célébrer les femmes, parce qu'on me l'a reproché. On m'a dit que j'interviewais que des hommes. Il n'y a qu'une seule femme candidate au présidentiel. Dommage. Et donc, moi, je vais en profiter pour célébrer une autre femme, parce que j'ai rencontré une jeune femme malienne diplômée, engagée dans l'associatif. Et j'ai vu ce qu'elle fait sur le terrain. Et je me suis dit, pourvu que ça fasse un exemple. Donc elle est là, je vais l'inviter, elle va venir vous dire 2-3 mots. Son nom c'est Diba Diallo, donc on va accueillir Diba Diallo. Bonsoir. Avant tout, je tiens à vous remercier de nous avoir accueillis et déjà d'avoir vraiment être présente ce soir pour pouvoir parler de mon association. Donc moi je me présente, je suis Diba Diallo, d'origine haïtienne et malienne. Et je suis la présidente de l'association Unité 77, donc qui a été créée il y a 2 ans afin de réduire les inégalités et les discriminations. Par rapport à nos actions qu'on a déjà menées au Mali, on a mené l'opération Mon Cadeau qui a permis de collecter 500 cadeaux en France pour les acheminer au Mali. Donc il y a 5 structures qui ont bénéficié de ces dons. Et actuellement on est sur un gros projet qu'on a intitulé Urgence Nord Mali, pour venir en aide aux familles et aux déplacés du Nord, par rapport, pour les aider à notre niveau dans la reconstruction du Mali, et surtout aussi faire un travail de mémoire, parce que c'est important. Il y a une équipe en fait qui s'est déplacée au Mali pour rencontrer l'association des déplacés de Gao, notamment, et ils vivent vraiment quelque chose de... Enfin, ce qu'ils vivent, c'est une situation très difficile. Notamment, il y a plus de 30 jeunes filles qui ont été enceintées par des rebelles. Au jour d'aujourd'hui, elles sont dans des situations délicates. Voilà, et comme expliquait Elijah, ça va vraiment être difficile de pouvoir reconstruire le Mali avec toutes les difficultés et la crise politique, économique, sociale, alimentaire et qui est à l'heure actuelle. Donc moi j'aurais quelques questions. Donc la première c'est comment pouvez-vous résoudre le problème de l'abandon de certains domaines régaliens, donc éducation, notamment formation, qui sont pris en charge par les associations et ONG étrangères. Oui, je répondrai en disant que dans mon programme, je vais d'abord vous dire bonjour et vous féliciter pour tout ce que vous faites pour le Mali et au-delà. Je suis sûre que vous avez mon programme et vous avez bien vu que la formation prend une bonne place. Parce que quand je parle de 500 000 emplois, je parle d'abord de formation. Parce que la formation est très très importante. J'ai une vraie politique de formation, j'ai une vraie politique pour éviter les grèves à répétition. Parce que je me dis que s'il y a les grèves à répétition, ce qui fait que le niveau des étudiants est vraiment très bas, c'est dû à quelque chose. Les étudiants n'arrêtent pas d'aller à l'école comme ça, c'est bien parce qu'il y a des revendications, c'est bien parce qu'il y a des problèmes, soit c'est au niveau des étudiants, soit c'est au niveau de l'enseignement. Moi j'ai une vraie politique par rapport à cela et je peux vous rassurer que j'ai travaillé avec un cabinet qui est très spécialisé dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine des finances, que ce soit dans le domaine de l'économie, de la santé. Donc si moi je suis élu président de la République, vraiment la formation va être ma priorité. D'accord. La deuxième, c'est comment pensez-vous améliorer l'insertion professionnelle, notamment des jeunes femmes qui ne sont pas formées pour répondre à leurs besoins? L'insertion professionnelle, j'en ai parlé tantôt, tout à l'heure. Parce qu'il y a des filles qui n'ont pas pu aller à l'école, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, ce qui fait que ma priorité aussi, dans le cadre de la formation, c'est la formation de la petite fille, c'est-à-dire que la petite fille aille à l'école et qu'on mette en place des structures pour pouvoir suivre ces enfants-là, parce que sur le plan culturel, les familles préfèrent que les enfants aillent au champ, les filles aillent au champ, le campus que les uns se marient. Donc, il y a une vraie politique. Donc, pour les filles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, on va faire des cours de soir. Et puis, il y a des travaux dans le domaine de l'agriculture, parce que j'avais dit que dans mon programme, j'ai dit, je le maintiens, que dans mon programme, je vais aménager 200 000 hectares. Et sur les 200 000 hectares, il y aura une priorité certainement pour les femmes qui veulent vivre de l'agriculture. Dans le domaine privé aussi, je peux les aider. Et aussi, il y a un fonds de garantie. Il y a un fonds de garantie que je vais mettre en place pour aider les jeunes filles qui ont envie de faire du petit commerce.
qu'ils puissent avoir des crédits. Et ces crédits-là vont être garantis par l'État, parce que ce fonds de garantie va être logé au niveau du ministère des Finances, il vient au niveau de l'investissement, en tout cas qui va dépendre du ministère des Finances maliennes, et il y aura un fonds de garantie. Ce fonds de garantie va servir vraiment de point de départ pour ces jeunes filles-là, pour qu'elles puissent avoir un peu de crédit et commencer à faire du commerce. D'accord. Lors de nos actions en fait au Mali, on a connu beaucoup de problèmes, notamment liés à la corruption. Et donc à la corruption, énormément. Surtout qu'on demande des devis, on doit passer par différents acteurs, mais au final, voilà, on nous balade un peu partout. Et au final, ce n'est même pas les bons devis, pas de tampons, et on paye 200, 300, 1000, 2000 euros, enfin, des sommes énormes et qui nous retardent en fait pour la faisabilité de notre projet. Donc la question, ce serait vous, comment vous pouvez lutter contre ce fléau? Mais ce fléau est, je crois, le plus difficile à gérer, mais je suis sûre que je pourrais le gérer. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas seulement voir les gens qui sont corrompus, il faut regarder aussi ceux qui corrompent. Et s'il n'y a personne pour corrompre, il n'y aura pas de corrompus. Et c'est tellement rentré dans les règles qu'aujourd'hui, je le disais tantôt, il y a l'association des jeunes musulmans qui avait organisé quelque chose l'intention pour que je vienne leur dire le rôle que la femme peut jouer dans l'islam par rapport aux élections, par rapport à la crise que le Mali a traversée. Mais il y avait plein de véhicules un peu partout, il y avait plein de motos un peu partout, il y avait quand même 2 jeunes qui surveillaient, mais ils se sont garés là où ils ne devaient pas. Donc quand on m'a posé cette question, j'ai dit, je suis sûre que dans cette salle, il y a des gens qui se sont garés et qui ont donné 200 francs ou bien 500 francs aux petits pour qu'ils les laissent se garer. Donc c'est une question de mentalité et il faut une révolution, il faut une vraie rupture. C'est pourquoi je dis que moi je suis la candidate de la rupture et je serai la présidente de la rupture si Dieu le veut bien. Donc il faudrait rompre avec tout ça. Ce que vous dites est tellement vrai, c'est d'autant plus vrai que moi-même je suis opérateur économique. Donc je peux confirmer que la pollution a atteint des proportions vraiment qu'on ne peut même pas imaginer au Mali. Mais il y a aussi beaucoup de corrupteurs. Il y a des gens, on ne leur demande rien, ils viennent pour un travail que j'ai fait, que je devais faire, ils te disent tiens, prends ça. Tellement que pour les gens c'est normal, c'est rentré dans l'histoire, c'est l'histoire. Donc vous savez, en général, quand on parle de Mali, on met plus en avant la capitale Bamako. Mais comme vous savez, il y a beaucoup de villages, notamment, qui sont désenclavés de la capitale, qui ont besoin de l'aide de l'État ou des associations, etc. Donc vous, comment vous comptez, que prévoyez-vous pour désenclaver la région de Kayes, vu qu'on a un projet de château d'eau dans le village de Kounyandi à Kayes, et les villages aux alentours qui ne bénéficient pas des opportunités de la capitale. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous que sur ce plan, il y a encore à faire, mais il y a eu quand même beaucoup de choses de faites par rapport aux infrastructures. Quand même, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Mais ce n'est pas assez. Et comme vous le dites tantôt, c'est surtout les villages. Moi, je viens d'un village, je suis élue au Nord Mali, à Boulem précisément, à 95 km de Gao. Mais pour aller chez moi, il me faut à peu près 4 heures de temps. Simplement parce qu'il n'y a pas de route. Donc ce que vous dites est vrai, et je le dis. Donc j'ai vraiment un vrai, je crois qu'au niveau des infrastructures de la capitale, on en a fait. On en fait peut-être, on a toujours envie de faire, mais à un moment donné, il faut, en même temps qu'on construit la capitale, qu'on pense aux pauvres populations aussi qui sont dans les villages, et comme vous dites, au niveau de Kayes, au niveau de chez nous, heureusement peut-être chez nous vers le nord, il n'y a pas beaucoup de pluie, mais je sais que je suis amenée à aller à Kayes pendant l'hivernage, vers Diamant. À l'époque, il n'y avait pas le goudron, c'est inimaginable ce qui est en train de se passer. Donc effectivement, par rapport aux infrastructures, j'ai une vraie politique pour désenclaver ces zones-là. D'accord. Depuis donc, le mois de décembre 2012, on vient en aide à des migrants, notamment des migrants qui viennent de la Libye, notamment aussi des Maliens. Je ne sais pas si vous avez connaissance de leur situation, mais nous, on intervient concrètement en réalisant en fait, des maraudes. Donc, on leur distribue des repas, des vêtements, des kits d'hygiène. Donc, on se mobilise, chaque association, on a à peu près 7-8 à se mobiliser une fois par semaine pour leur venir en aide. Donc, est-ce que vous avez connaissance de la situation et que comptez-vous faire en tant que présidente si vous êtes élue pour y remédier? Tout à fait. Merci pour vous. On a pratiquement la même façon d'opérer parce que, pour votre information, quand les migrants sont venus de la Libye,
Et à l'époque, vous savez, il y avait des problèmes de grève, il y avait plein de problèmes. Et c'est moi qui ai pris tous les migrants qui étaient là, y compris ceux de Caen. C'est moi qui ai enlevé leur transport. Pendant des jours, je les ai aidés, j'étais là sur le terrain avec des équipes en tant que député, j'étais là. J'hébergeais des bœufs, j'avais du riz pour qu'ils fassent la cuisine, j'ai même pris des cuisinières pour les aider. Et donc je suis vraiment au courant de ce problème. Il y a peut-être des gens isolés, peut-être vous allez me donner la liste de ceux que vous suivez, mais au niveau de la région de Gao, parce qu'ils sont très généralement de là, je les ai donné quelque chose même pour leur réinsertion dans la vie. J'ai donné des motopompes, j'ai appris à certains comment être plombier. J'ai vu avec le ministère de l'Emploi, on a pu leur trouver des kits. Donc vraiment, c'est un problème que je suis en train de gérer déjà. Si je suis président de la République, c'est la moindre des choses. Et j'aurais besoin de compétences comme vous, qui êtes volontaires, qui essayez de comprendre la douleur des autres et les aider. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est que très souvent, au sommet, on ne sait pas ce qui se passe à la base. Exactement. Et quand on s'appuie sur des gens comme vous, on s'appuie sur des ONG, des associations qui ont compris qu'on doit aider tout le monde, je crois qu'un président comme ça ne peut que réussir. Qui dorment dehors à Montreuil. Ah oui, ça je savais. Vous ne savez pas? Ce serait bien si vous avez le temps, enfin, je ne sais pas, ou à l'occasion d'y Ils sont aller. où? Ils sont devant la rue Barra, à Montreuil, J'étais à la rue juste Barra. devant le foyer. Sinon, ceux qui sont allés au Mali, vraiment, je m'en suis occupée. Non, pour l'instant, on n'est pas encore venu concrètement en aide pour les déplacés du Nord Mali. C'est plus pour les gens de Montreuil qui vivent voilà, un calvaire. Je vais trouver le moyen d'aller les voir. Je pars demain, malheureusement, mais à mon retour, au prochain passage, je passerai leur visite. D'accord. En tout cas, pour finir, en tant que femme, je tiens à vous encourager. Donc notre association elle est apolitique, mais je pense que c'est important d'avoir des femmes au pouvoir, parce que sans femmes, l'homme ne peut pas autant grandir